bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2 3 BD chez les libraires. Alors je tenais à remercier tout de suite les libraires qui continuent à nous soutenir et à soutenir cette pastille vidéo. Je pense notamment au Bidibula 3 et à l'SBD qui vient de nous rejoindre. Je vous propose ce soir qu'on découvre une nouvelle librairie, qu'on aille faire un tour du côté de Lunel et qu'on découvre la Malabule qui vient d'ouvrir et qu'on retrouve Nicolas pour ses 3 conseils de lecture. Allez, c'est parti, on retrouve Nicolas. Salut Nicolas! Salut Christophe. Mais dis donc, j'ai pas l'habitude de te voir dans une librairie. Ouais, moi non plus, j'ai pas l'habitude de me voir dans une librairie. Mais Donc je l'apprends. La Malabule vient d'ouvrir. La Malabule vient d'ouvrir à Lunel, au 203 rue de la Libération pour être précis. Et depuis le 17 octobre, et effectivement, nous, on se connaît de nos vies de journaliste pour ta part et attaché de presse pour la mienne. Voilà, donc un projet sur lequel je travaillais déjà depuis 2 ans et qui s'est concrétisé là, mi-octobre. Hmm. Par l'ouverture de la première librairie dédiée à la bande dessinée dans la ville, donc de Lunel, à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier. J'en suis ravi. Et effectivement, ça doit changer un peu. Tu défendais le travail des auteurs et là, Voilà. tu le défends encore plus avec des clients. C'est ça, et je suis toujours aussi bavard, donc si tu me connais bien, tu sais que je parle beaucoup et je parle toujours beaucoup. Ça n'a Ah pas ben écoute, changé. c'est un plaisir de découvrir ta librairie. Alors, quel est le premier conseil de lecture? Alors, j'ai hésité, côté jeunesse, j'avais hésité entre deux parce que j'avais hésité à te présenter ça, Anya, aux éditions de La Gouttière, parce que, puisque tu me connais bien, tu sais que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, mais c'est un peu trop facile, donc voilà. Donc, j'ai Ah oui, on choisi, démarre plus difficile, t'as raison. voilà, Le Chat des Neiges en jeunesse. Ça vient de paraître chez Albin Michel BD, c'est une autrice suédoise qui s'appelle Dina Norlund. C'est une jolie petite histoire, un joli conte de ce petit chaton Septo, parce que c'est le septième de sa fratrie, que ses frères vont penser envoyer à la mort en lui confiant une quête d'une couronne perdue. Voilà, un voyage qui va l'amener à se découvrir lui-même, à rencontrer une amie, et puis à se rendre compte que l'histoire qu'on lui a toujours racontée n'était pas forcément la vraie. Donc voilà, c'est un joli conte, un petit conte de Noël. Donc, il a Euh, amené à être une série, c'est le premier tome ou non, c'est un one-shot. c'est un C'est pour one-shot? ça aussi que je l'ai choisi, parce que ça fait du bien un peu des one-shots. Voilà, graphiquement, c'est chouette. Voilà, il y a un côté un peu cartoon, un peu anime aussi dans la façon dont c'est traité, des couleurs assez pop. Ouais, puis on Voilà. va arriver dans une période Un neigeuse. découpage assez dynamique, donc Et puis c'est vrai qu'on arrive dans une période neigeuse, donc voilà. c'est Très bien, ça. un petit Bah, chat des d'ailleurs, neiges. c'était pas anodin que j'avais choisi Anya, hein. C'est des histoires assez hivernales. Ouais. On va dire histoire de coin du feu. Anya aussi, c'est un petit conte, hein. C'est un conte, tu peux dire il était une fois. C'est Chris à qui l'on doit notamment l'épée de cristal et Atalante. Le deuxième titre, Nicolas. Le deuxième titre que j'ai choisi, c'est le Grand Incident de Zelba, une coédition Futuropolis et Louvre Édition. Hmm. Il faut savoir que depuis quelques années, Futuropolis et les éditions du Louvre confient, alors je ne sais pas si c'est une carte blanche, mais demandent à des auteurs d'écrire des histoires autour du Louvre. Et Ouais, ça c'est avait assez commencé dur. avec Période glaciaire, avec Nicolas de Crécy. Il y avait eu Oui, Marc-Antoine Mathieu. Enfin, il y en a eu plein. il y en a eu plein. Il y a eu Le Chien qui louche de Davodo, je crois, qui était super drôle aussi. Ouais, qui était Et super le drôle. Mais grand celui-là est très très silence. drôle. Alors, celui-ci est très, très drôle et je le trouve très malin et très intelligent parce que le pitch rapidement, c'est il y a une femme de ménage au Louvre qui parle aux statues. Voilà, elle a le pouvoir de parler aux statues et notamment aux femmes, aux statues de femmes, la plupart du temps assez dénudées. Et un jour, ces femmes, ces statues vont en avoir marre qu'on rigole d'elles, qu'on se moque d'elles, qu'on ait des regards et des remarques lubriques, voire sexistes à leurs propos. Et elles vont décider de disparaître. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le grand incident. Et donc, toutes les équipes du Louvre, le conservateur, qui d'ailleurs lui-même est un imposteur puisqu'il forme un binôme caché avec sa sœur jumelle, voilà, le grand incident. Ils vont essayer de comprendre pourquoi les statues
pourquoi tous les nus ont disparu du Louvre. Graphiquement, c'est très chouette avec voilà, un style assez crayonné, avec un jeu aussi de bichromie, de rouge et de noir qui permet de donner beaucoup de profondeur et de mise en valeur de certains propos graphiquement dans Ouais, c'est l'album. très drôle. Il est Voilà, même c'est une obligé de manière très fermer le intelligente, musée. j'ai trouvé, de parler de la condition de la femme, du sexisme, voilà, de rappeler aussi que parfois, il suffit juste d'expliquer les choses et de remettre les choses dans leur contexte, sans pour autant, ça ne veut pas dire qu'on les approuve, ça veut dire qu'elles représentent quelque chose de l'histoire à une époque donnée. Voilà, c'est un album que j'ai trouvé à la fois très amusant et très intelligent et que donc moi je conseille. Ça s'appelle Le Grand Silence de Le grand incident. Zelba. Mm. Le Grand Incident, Le Grand Silence. Le Grand Incident de Zelba, coédition Futuropolis et Le Louvre Édition. Ah ouais, non, c'est très très bien. Moi, je me suis beaucoup, beaucoup amusé dans la Ouais. lecture de cet album parce qu'effectivement, la représentation de la femme dans l'art est souvent un peu dénudée. Allez, le petit dernier. Allez, le petit dernier. Alors, je vais prendre comme prétexte cette sortie-là, parce que ça, tout Mm, le monde en a parlé. bien Donc, sûr. Le Voyage de Shuna de Miyazaki, qui est la BD sa deuxième BD qu'il avait sortie en 1983, 2 ans avant la création des studios Ghibli. Moi, ce que je voudrais vous parler, c'est du coup sa première bande dessinée, qui est Nausicaa, sensiblement publiée un petit peu avant, donc c'est la même période, c'est 82, 83. Euh, c'est la BD à partir de laquelle il a d'ailleurs fait son film d'animation éponyme, donc Nausicaa. Et c'est vraiment, enfin, c'est vraiment une super BD. C'est presque plus proche de nos BD à nous que du manga Ouais, tel bien qu'on a sûr. l'habitude de le lire. C'est une histoire qui est très très riche. Donc Nausicaa, cette princesse de la vallée du vent, qui va se retrouver embarquée dans une guerre qui, qui quelque part ne la concerne pas, mais pour laquelle elle va devenir un symbole de paix. Donc elle va faire la guerre pour faire la paix. Il y a en même temps de toute façon, on va retrouver tous les thèmes Tous les thèmes, bien qui vont sûr. traverser l'œuvre de Miyazaki dans ses films, la guerre, les rapports humains, la quête du développement personnel, l'écologie. Dans Nausicaa, il y a déjà une forte présence de la dimension écologique parce qu'on est dans un monde qui est quasiment putréfié. Euh, Avec des miasmes, de certains endroits, on est obligé d'avoir des masques pour pouvoir respirer parce que l'air est vicié. Avec des créatures, les insectes qui sont des créatures monstrueuses qui effraient tout le monde. Mais en fait, voilà, dans cette dimension écologique-là, on va se rendre compte que les insectes ont un rôle, que la forêt de décomposition, tel est le nom de cet endroit, a aussi un rôle qui est celui en fait de purifier la terre. Et à côté de ça, Nausicaa qui va essayer de rassembler, d'être un peu, c'est une figure un peu messianique aussi. Voilà, Ouais. c'est en 7 tomes. Franchement, c'est toujours actuel. C'est toujours un plaisir à lire. Et moi, les gens qui achètent Le Voyage de Shuna, je leur dis lisez Nausicaa parce Lisez que, Nausicaa. Mm. ah ouais, non, enfin, moi, depuis que je l'ai lu, ça a été plus qu'un coup de cœur. C'est même pas un livre doudou parce que c'est un peu raide comme doudou. Mais franchement, ça Ouais. fait partie, ouais, j'ai déjà lu plusieurs fois parce qu'en plus, c'est très dense, hein. Alors, par contre, c'est dense, hein. Mm. On n'est pas dans du manga peu bavard, hein. Il y a beaucoup de Et oui, il y textes. a beaucoup de On textes, bien retrouve le sûr. dessin très fouillé aussi de Miyazaki. Voilà, on reconnaît vraiment bien sa patte. Alors Non, là, non, c'est une super série, ouais. c'est un Super ancrage, série. hein, donc c'est du noir et blanc. Enfin, là, c'est une espèce de marron et blanc. Mais voilà, Super. voilà. Nicolas, je te remercie beaucoup pour ces 3 conseils de lecture. Ben, merci à toi. Je reviendrai te voir dans quelques semaines pour 3 nouveaux conseils. Ouais, et puis on aura peut-être le plaisir de se voir dans la capitale Ah, mondiale de la bande dessinée ou française, on ne sait pas. Il y a on ne sait Bruxelles pas aussi, mais trop, ça ne ouais, sera pas Bruxelles, ça sera l'autre. mais effectivement, on se croisera peut-être. Allez, à Pour reprendre bientôt. le titre d'un album qui a été publié il y a 2 ans, dernier week-end de janvier. Voilà, tout à fait. Salut Nicolas, à plus. Salut, à bientôt. Ciao.